Pourquoi Dieu vous a choisi et pas quelqu'un de mieux qualifié? Pourquoi vous? C'est la question qui hante les nuits de celui qui se sent petit. C'est le murmure qui résonne dans le silence de votre chambre quand les lumières s'éteignent et que les masques tombent. Pourquoi est-ce que le créateur de l'univers, celui qui trace la course des étoiles et qui connaît le nombre de grains de sable sur chaque rivage, poserait-il son regard sur vous? Et surtout, pourquoi pas quelqu'un de plus qualifié? Nous vivons dans un monde d'algorithmes et de CV. Un monde où l'on choisit le plus performant, le plus beau, le plus éloquent, le plus stable. Alors, par réflexe, nous projetons cette logique humaine sur Dieu. Nous pensons que pour être l'instrument de l'Éternel, il faut avoir réglé tous ses problèmes, posséder un doctorat en sainteté et une confiance en soi inébranlable. Vous regardez à gauche et vous voyez quelqu'un de plus confiant. Vous regardez à droite et vous voyez quelqu'un de plus expérimenté. Quelqu'un qui semble avoir une ligne directe avec le ciel. Quelqu'un de plus spirituel. Quelqu'un qui ne semble pas lutter avec les mêmes démons que vous. Quelqu'un dont le passé est plus propre, dont la voix ne tremble pas. Et pourtant, la main de Dieu s'est posée sur votre épaule. Elle ne s'est pas posée sur l'expert. Elle ne s'est pas posée sur le candidat idéal selon les critères du monde. Elle s'est posée sur vous. Soyez honnête, cette question vous a déjà traversé l'esprit. Peut-être ce matin même, en vous regardant dans le miroir et en voyant vos cernes, vos doutes et vos cicatrices. Dans les moments de doute, quand vous faites face à une responsabilité qui vous dépasse. Dans les moments de faiblesse, quand vous retombez dans cette vieille habitude que vous détestez. Dans les moments où vous vous sentez comme un imposteur assis à la table des rois. Seigneur, pourquoi moi? Tu as dû te tromper d'adresse. Il y a des gens tellement plus sains, tellement plus capables. Pourquoi choisir un vase aussi fissuré que moi? Mais aujourd'hui, le ciel veut vous répondre. Non pas avec un reproche pour votre manque de foi, mais avec une révélation qui va briser les chaînes du mensonge que vous traînez depuis trop longtemps. Écoutez bien ceci, laissez cela pénétrer les couches les plus profondes de votre âme, là où réside votre identité. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes le meilleur. Il vous a choisi parce que vous êtes appelé. Le mensonge de l'insuffisance. Le monde est une immense machine à trier. Dès l'école, on nous apprend que pour être choisi dans l'équipe, il faut courir vite. Pour avoir le poste, il faut être le plus brillant. Pour être aimé, il faut être charmant. Le monde vous a inculqué un venin subtil, le mensonge de la performance. Ce mensonge dit « Pour être utile à Dieu, tu dois être un produit fini, un vase de cristal sans aucune fissure. Tu dois être spirituellement impeccable avant de pouvoir servir. » Mais regardez la réalité de la création. Regardez les gens que Dieu a utilisés à travers l'histoire. Si Dieu cherchait la perfection, sa liste de collaborateurs serait désespérément vide, car personne n'est parfait. Le seul homme parfait qui ait jamais marché sur cette terre a fini sur une croix pour racheter tous les imparfaits. L'insuffisance que vous ressentez n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est son canevas préféré. Le monde cherche des gens exceptionnels selon des standards humains, le charisme, la richesse, l'influence. Mais Dieu cherche quelque chose que le monde néglige souvent, la disponibilité. L'insuffisance est le lieu où la grâce de Dieu prend tout son sens. Si vous étiez parfait, vous n'auriez pas besoin de lui. Si vous aviez toutes les réponses, sa sagesse serait superflue. Si vous aviez toute la force nécessaire, son bras ne serait d'aucune utilité. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disposition. Il cherche un cœur qui dit « Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas ce qu'il faut, mais me voici. Prends mon peu et fais-en ton beaucoup. » Votre sentiment d'être trop peu est précisément ce qui vous rend qualifié pour une intervention divine. Car lorsque l'œuvre sera accomplie, personne ne pourra dire que c'est grâce à votre talent. Ils devront admettre que c'est la main de Dieu. Moïse, l'homme qui doutait. Prenons l'exemple de Moïse. On se souvient de lui comme du grand libérateur, l'homme qui a fendu la mer Rouge. Mais quand Dieu l'appelle au milieu du buisson ardent, Moïse n'est pas un héros. C'est un fugitif.
C'est un homme de 80 ans qui garde les moutons d'un autre dans le désert. Il a un meurtre sur la conscience, une carrière brisée derrière lui et 4 décennies d'obscurité. Quand Dieu lui dit « Va voir Pharaon », Moïse ne saute pas de joie. Il ne dit pas « Enfin, tu as reconnu mon talent ». Non, Moïse tremble. Il panique. Il dresse une liste d'excuses qui ressemble étrangement à la vôtre. Sa plus grande peur? Son manque d'éloquence. « Seigneur, je ne sais pas parler, je bégaye, ma langue est lourde. » Moïse se concentrait sur son handicap. Il se sentait incapable. Il regardait sa langue alors que Dieu regardait sa propre puissance. Moïse se voyait comme un bègue. Dieu le voyait comme le libérateur d'une nation. Et pourtant, Dieu l'a choisi quand même. Pourquoi n'a-t-il pas choisi un prince d'Égypte encore en fonction? Un général d'armée avec une voix de tonnerre et une armure étincelante? Parce que Dieu ne regarde pas à votre capacité actuelle. Il ne recrute pas sur la base de ce que vous savez faire aujourd'hui. Il regarde à votre appel. Dieu savait que Moïse allait bégayer devant Pharaon, et cela ne l'a pas arrêté. Parce que le but n'était pas que Pharaon soit impressionné par Moïse, mais qu'il soit terrassé par Dieu. Votre faiblesse garantit que c'est Dieu qui recevra la gloire, pas vous. Votre défaut de fabrication est l'endroit où sa gloire va briller le plus fort. David, le garçon oublié. Il y a une scène fascinante dans la Bible. Le prophète Samuel arrive chez Jessé pour oindre le futur roi d'Israël. Jessé fait passer ses fils. C'est une parade de qualifiés. Le premier, Eliab, arrive. Il est grand, il est fort, il a l'air d'un roi. Même le prophète se trompe et se dit « c'est sûrement lui ». Mais Dieu dit non. Puis vient le deuxième, le troisième, 7 fils passent. Tous qualifiés selon les critères humains, tous refusés par Dieu. Samuel demande « N'y en a-t-il pas d'autres » Et Jessé répond, presque par gêne, « Il reste le plus jeune, il garde les moutons. » David était le garçon oublié, le moins considéré. Celui qu'on n'avait même pas pris la peine d'inviter à la cérémonie parce qu'il ne cadrait pas avec l'image d'un roi. Il sentait la sueur et la laine. Il n'avait pas d'expérience militaire. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que pendant que ses frères s'entraînaient à paraître importants devant les hommes, David, dans la solitude des collines, apprenait à dépendre de Dieu. Il développait une intimité que personne ne voyait. Il combattait des lions et des ours dans l'anonymat. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Le monde regarde l'apparence, le statut social, le nombre de followers, le solde bancaire. Dieu regarde le cœur. Il a choisi David non pas pour sa carrure, mais pour sa connexion. Ne vous inquiétez pas si les gens vous oublient ou vous sous-estiment. Si Dieu vous a choisi, aucune porte fermée par les hommes ne pourra bloquer votre destinée. L'huile de l'onction coulera toujours sur la tête de celui que Dieu a désigné, même s'il est au fond du champ. Gédéon, le plus faible. Regardez Gédéon. Quand l'ange du Seigneur lui apparaît, où est-il? Il n'est pas sur un champ de bataille à haranguer les troupes. Il est caché dans un pressoir à vin pour battre du froment, de peur d'être vu par les ennemis. Il est paralysé par la terreur. Et l'ange lui dit « Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. » Gédéon regarde autour de lui, pensant que l'ange parle à quelqu'un d'autre. Il répond « Ma famille est la plus pauvre de ma tribu, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Gédéon avait un CV de pauvreté et de petitesse. Il se définissait par ses limites. Il se voyait comme une victime des circonstances. Mais Dieu ne l'appelle pas selon ce qu'il est à cet instant précis, un homme effrayé dans un trou. Il l'appelle selon ce qu'il voit en lui. Dieu ne vous définit pas par votre passé, ni par vos échecs, ni par votre timidité. Il vous appelle par votre futur nom. Il voit le géant en vous, alors que vous ne voyez que la fourmi. Pourquoi vous a-t-il choisi? Parce qu'il sait
ce qu'il a déposé en vous, même si c'est encore enfoui sous des couches de peur. Il voit le vaillant héros, là où vous ne voyez qu'un homme ou une femme qui essaie juste de survivre à la journée. Si Dieu vous appelle héros alors que vous tremblez, croyez sa parole plutôt que vos genoux qui s'entrechoquent. Esther, l'orpheline, pour un temps comme celui-ci. Considérons Esther, une orpheline issue d'un peuple exilé vivant dans une terre étrangère. Selon tous les standards de l'époque, elle n'avait aucune chance. Elle n'avait pas de lignée royale, pas de protection politique. Et pourtant, elle est choisie pour devenir reine. Mais elle ne devient pas reine pour porter des bijoux et vivre dans le luxe. Elle est choisie pour une mission périlleuse, sauver son peuple d'un génocide. Lorsqu'elle hésite, son oncle Mardochée lui dit ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Dieu ne vous a pas seulement choisi parce que, il vous a choisi pour. Votre sélection est temporelle et stratégique. Vous vivez à cette époque précise, avec ces défis précis, parce que vous êtes la solution que Dieu a préparée pour ce moment précis. Esther n'était peut-être pas la plus qualifiée politiquement, mais elle était celle qui avait le courage de dire « Si je dois périr, je périrai ». Sa qualification n'était pas son apparence, mais sa bravoure née de la nécessité. Vous aussi, vous êtes arrivés là où vous êtes pour un temps comme celui-ci. Ne méprisez pas vos origines modestes, car elles sont souvent le terreau des plus grandes délivrances. Pierre, le pêcheur impulsif. Si quelqu'un semblait disqualifié pour diriger l'Église primitive, c'était bien Simon-Pierre. Un pêcheur au caractère volcanique qui parlait avant de réfléchir. Il a essayé de marcher sur l'eau et a coulé. Il a promis de mourir avec Jésus et l'a renié 3 fois quelques heures plus tard. Imaginez l'entretien d'embauche de Pierre pour le poste d'apôtre en chef. Avez-vous de l'expérience ? Aucune, je sais attraper des poissons. Êtes-vous loyal ? J'ai juré ne pas connaître mon maître devant une servante. Êtes-vous stable ? Je coupe des oreilles quand je suis en colère. N'importe quel comité humain aurait rejeté sa candidature. Et pourtant, Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Pourquoi ? Parce que Jésus ne cherchait pas quelqu'un qui n'échouerait jamais. Il cherchait quelqu'un qui, après avoir échoué, saurait pleurer amèrement et revenir vers la grâce. Pierre a été choisi non pas pour sa force, mais pour sa capacité à être restauré. Dieu vous choisit malgré vos trahisons, malgré vos chutes et malgré vos impulsions. Il sait que vos échecs vous apprendront l'humilité nécessaire pour diriger les autres avec compassion. Vos erreurs ne sont pas des points finaux, ce sont des virgules dans l'histoire de votre appel. La logique de Dieu. Il est temps de comprendre que le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse du système terrestre. Nous devons désapprendre la logique humaine pour entrer dans la faveur divine. La logique du monde est transactionnelle et méritocratique. Deviens fort, travaille dur, prouve ta valeur, et alors tu seras peut-être choisi. La logique de Dieu est relationnelle et souveraine. Tu es choisi, donc je vais te rendre fort. Le monde dit « Prépare-toi pendant 10 ans et quand tu seras un expert, reviens me voir. » Dieu dit « Viens tel que tu es, marche avec moi, et c'est dans le mouvement que je te préparerai. » Dieu choisit des matières premières. Il ne cherche pas des chefs-d'œuvre finis pour les exposer dans une galerie. Il cherche de l'argile malléable pour façonner quelque chose de nouveau. Si vous vous sentez indigne ou non préparé, félicitations. Vous êtes exactement là où Dieu peut commencer son plus grand travail. Sa logique ne repose pas sur votre mérite, mais sur sa souveraineté. Il choisit qui il veut, quand il veut, pour démontrer sa propre gloire. Il prend plaisir à confondre les sages par les choses folles du monde. Il prend plaisir à utiliser ce qui est faible pour renverser ce qui est fort. Pourquoi ? Pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Votre faiblesse n'est pas une limite. C'est ici que le message devient radical. Vous passez probablement beaucoup de temps à essayer de cacher vos faiblesses, à les compenser ou à vous en excuser auprès de Dieu. Vous essayez d'être fort pour Dieu, pensant que cela l'aidera. Mais en réalité,
vos faiblesses ne vous disqualifient pas. Elles vous qualifient pour la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, un homme extrêmement brillant et qualifié selon les hommes, pharisien de pharisiens, citoyen romain, instruit au pied de Gamaliel, a dû apprendre cette leçon de la manière la plus dure. Il avait une écharde dans la chair, une faiblesse ou une souffrance qui le tourmentait. Il a supplié Dieu par 3 fois de l'enlever. Il pensait qu'il serait plus efficace sans cette faiblesse. Et Dieu lui a répondu quelque chose qui a changé l'histoire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Comprenez-vous le paradoxe divin? Votre faiblesse est l'espace de stockage de la puissance de Dieu. Plus vous êtes conscient de votre propre incapacité, plus vous allez dépendre de lui. Et plus vous dépendez de lui, plus son impact à travers vous sera grand. Répétez ceci dans votre esprit. Laissez-le descendre dans votre cœur comme une pluie rafraîchissante. Là où vous êtes faible, Dieu devient fort. Dans votre incapacité à parler, Dieu devient votre voix. Dans votre manque de ressources, Dieu devient votre provision. Dans votre fatigue mentale, Dieu devient votre clarté. Dans votre solitude, Dieu devient votre compagnon de route. Encore une fois, là où vous êtes faible, Dieu devient fort. N'ayez plus honte de vos limites. Elles sont les fenêtres par lesquelles sa lumière entre. Arrêtez de vous comparer. L'un des plus grands ennemis de votre appel, c'est la comparaison. La comparaison est une voleuse de joie et une tueuse de destinée. Elle vous paralyse dans l'inaction. Quand vous regardez les autres, vous comparez leur devant de scène avec vos coulisses. Vous voyez leur succès, leur assurance apparente, leurs prières exaucées, et vous vous sentez diminué. Vous vous dites, pourquoi ne m'a-t-il pas donné le talent de celui-ci ou l'opportunité de celle-là? Si j'avais leur charisme, je pourrais servir Dieu. Mais vous oubliez une chose essentielle. Dieu ne vous compare à personne. Il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Le plan qu'il a pour vous est une pièce unique, une œuvre d'art faite sur mesure. Si vous essayez d'être la copie de quelqu'un d'autre, vous échouerez à être la version originale que Dieu a créée. Le monde a besoin de l'onction de Paul, mais il a aussi besoin du cœur de Jean. Il a besoin de la force de Samson, mais il a aussi besoin de la sagesse de Déborah. Il ne vous demande pas d'avoir la foi de votre pasteur, le courage de votre mentor ou l'éloquence de ce prédicateur sur Internet. Il vous demande d'être vous, avec votre histoire, vos cicatrices, votre sensibilité et votre perspective unique. Il vous a choisi vous, parce que personne d'autre ne peut accomplir la mission spécifique qu'il a attachée à votre vie. Si quelqu'un d'autre pouvait le faire exactement comme vous, il l'aurait choisi. Mais il vous a choisi. Votre voix est nécessaire pour quelqu'un qui ne pourra entendre personne d'autre. Vous êtes un choix divin. Il est crucial que vous compreniez que votre présence ici-bas et l'appel sur votre vie ne sont pas des accidents de parcours. Vous n'êtes pas le résultat d'un hasard biologique, d'une erreur de contraception ou d'une coïncidence temporelle. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes une décision. Le psalmiste dit dans le psaume 139 que Dieu vous a tissé dans le ventre de votre mère. Il a vu votre substance informe. Avant même que vous ne preniez votre première inspiration, avant que vous ne commettiez votre première erreur ou que vous ne remportiez votre première victoire, Dieu avait déjà arrêté son choix sur vous. Il vous a choisi intentionnellement. Il connaissait vos défauts et il a dit « Je le veux ». Il vous a choisi précisément. Il a calculé les besoins de votre famille, de votre ville et de votre génération, et il a conclu que vous étiez la réponse. Il vous a choisi parfaitement. Son choix n'est pas sujet à révision. Il ne se réveille pas un matin en se disant « Oh, j'ai fait une erreur avec celui-là, j'aurais dû prendre son voisin ». Dieu ne regrette jamais ses appels. Son choix est scellé dans l'éternité. Vous êtes un choix souverain du roi des rois. Portez cette identité comme une couronne, pas comme un fardeau. Vous n'avez pas à supplier pour votre place, vous avez été invité par le maître de la maison. Le syndrome de l'imposteur spirituel. Beaucoup d'entre vous souffrent de ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur spirituel. Vous avez l'impression que si les gens savaient vraiment qui vous êtes, vos pensées, vos luttes secrètes, vos moments de doute total, ils cesseraient de vous respecter. Vous avez peur que Dieu finisse par découvrir que vous n'êtes pas à la hauteur
et qu'il reprenne son appel. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu sait déjà tout. Il connaissait votre pire jour avant de vous appeler. Il connaissait cette pensée honteuse que vous avez eue hier soir et il ne vous a pas disqualifié pour autant. On ne peut pas être un imposteur devant celui qui connaît les secrets des cœurs. Si Dieu vous a choisi, c'est en pleine connaissance de cause. Il ne vous a pas choisi parce qu'il a été trompé par votre apparence de sainteté. Il vous a choisi en sachant tout ce qui n'allait pas chez vous et en décidant que son amour était plus grand que vos fautes. Le syndrome de l'imposteur vient de l'idée que vous devez mériter votre place. Mais l'appel n'est pas un salaire, c'est un cadeau. Arrêtez de vous excuser d'exister et de servir. Si Dieu vous a ouvert la porte, entrez la tête haute. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur est une menteuse très talentueuse. Elle utilise une demi-vérité pour vous tromper. La peur vous murmure. Regarde l'ampleur de la tâche, tu n'y arriveras pas. Regarde ce géant en face de toi, il va t'écraser. Et vous savez quoi? Sur ce point précis, la peur a raison. Par vos propres forces, avec votre simple intelligence humaine, vous n'y arriverez pas. Le plan de Dieu pour votre vie est toujours plus grand que vos capacités naturelles. S'il était à votre mesure, vous n'auriez pas besoin de foi, vous n'auriez pas besoin de prier. Mais voici ce que la peur oublie de mentionner. Dieu ne vous envoie pas seul. À chaque fois que la peur dit « tu n'y arriveras pas », Dieu répond « je serai avec toi ». À chaque fois que la peur dit « tu n'es pas prêt », Dieu répond « ma grâce te suffit ». À chaque fois que la peur dit « tout le monde va voir que tu es limité », Dieu répond « tout le monde va voir que je suis grand à travers toi ». Être à la hauteur n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est de rester attaché au cep. C'est la sève qui produit le fruit, pas la branche seule. La branche ne panique pas pour produire du raisin. Elle se contente de rester attachée à la vigne. Votre seul travail est de rester connecté à la source. Répétition puissante. Laissez ces mots saturer votre atmosphère. Fermez les yeux si nécessaire. Écoutez la vérité balayer les décombres des mensonges. Dieu vous a choisi, malgré vos doutes. Vos questions ne lui font pas peur. Il est la réponse. Dieu vous a choisi, malgré vos peurs. Votre tremblement n'empêche pas sa main de tenir la vôtre fermement. Dieu vous a choisi, malgré vos erreurs passées. Il utilise des vases brisés pour laisser passer sa lumière à travers les fissures. Dieu vous a choisi, malgré vos limites physiques, émotionnelles ou intellectuelles. Ressentez la puissance de cette affirmation qui vient du trône de grâce. Dieu vous a choisi. Il ne vous a pas seulement accepté par dépit parce qu'il n'avait personne d'autre sous la main. Il vous a choisi. Il vous a désigné. Il a mis un tampon réservé pour mon usage sur votre vie. Vous n'êtes pas un plan B, vous êtes son plan A. Vous êtes équipé, même si vous ne le sentez pas. L'une des plus grandes angoisses de l'appelé est le sentiment de manquer d'outils. Seigneur, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les mots, je n'ai pas l'influence nécessaire pour changer les choses. Mais la vérité spirituelle est celle-ci. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'a déjà placé en vous. C'est comme une graine de séquoia. Tout le potentiel de l'arbre géant qui dominera la forêt est déjà à l'intérieur du minuscule grain. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Vous ne sentez peut-être que la coquille dure de votre quotidien et le froid de la terre qui vous recouvre. Mais le potentiel est là, encodé par le Créateur. Dieu a placé en vous des semences de courage, des dépôts de sagesse et des dons spirituels qui n'attendent qu'une chose, que vous acceptiez votre appel pour commencer à germer. L'équipement ne vient pas avant le oui. L'équipement se manifeste pendant que vous marchez. Les eaux du Jourdain ne se sont pas ouvertes pendant que les sacrificateurs attendaient confortablement sur la rive. Elles se sont ouvertes au moment précis où leurs pieds ont touché l'eau glacée. L'équipement est en vous, il sommeille. Il attend votre premier pas dans l'inconnu. Le processus de polissage. Soyons réalistes. Être choisi ne signifie pas que tout sera facile dès demain. Être choisi, ce n'est que le début. Après l'onction de David est venue la confrontation avec Goliath, puis des années de fuite dans les grottes, traqué comme un animal. Après l'appel de Moïse
est venue la confrontation avec Pharaon et 40 ans de plainte dans le désert. Dieu vous choisit tel que vous êtes, mais il ne vous laisse pas tel que vous êtes. Vient ensuite le processus, un processus de croissance, où il élargit votre capacité émotionnelle et spirituelle. Un processus de transformation, où il brûle les impuretés de votre caractère, l'orgueil et l'égoïsme. Un processus parfois douloureux, où l'élagage fait mal, mais prépare une récolte 10 fois plus grande. Le forgeron ne frappe pas le fer pour le détruire, mais pour lui donner une forme utile. Ne confondez pas la difficulté du processus avec un rejet de Dieu. S'il y a de la pression dans votre vie en ce moment, c'est qu'il y a un diamant en formation. Si c'est difficile, c'est que ce que vous portez a une valeur immense pour le royaume. Les attaques que vous subissez sont la preuve de l'importance de votre mission. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches sur des gens sans destinée. Le poids de la destinée. Porter un appel, c'est porter un poids. C'est accepter de ne plus s'appartenir tout à fait. C'est accepter que votre vie ait un impact sur celle des autres. Parfois, ce poids semblera trop lourd. Parfois, vous aurez envie de rendre votre tablier et de redevenir quelqu'un de normal. Jonas a essayé de fuir. Il a pris un bateau dans la direction opposée. Mais on ne fuit pas l'appel de Dieu. L'appel est comme un feu dans les eaux. Vous pouvez essayer de l'éteindre, mais il finira par se rallumer. Pourquoi ? Parce que Dieu a investi trop en vous pour vous laisser gâcher votre vie dans la médiocrité. Il vous aime trop pour vous laisser être moins que ce qu'il a prévu. Le poids que vous ressentez n'est pas là pour vous écraser. Il est là pour vous ancrer. Il vous donne une substance et une direction que le monde ne peut pas comprendre. Acceptez le poids. Acceptez la responsabilité. Car avec le poids vient aussi l'autorité. Avec la charge vient aussi la provision. Les autres qualifiés ne sont pas votre mesure. Revenons à ces gens mieux qualifiés dont nous parlions au début, ceux qui ont l'air d'avoir tout compris. La vérité, c'est que beaucoup de ces personnes sont des Saül. Saül avait tout, la taille, la beauté, l'approbation du peuple. Il était le choix logique des hommes. Mais il n'avait pas le cœur selon Dieu. Il se fiait à ses propres capacités et a fini par perdre son oncle. Ne jalousez pas ceux qui réussissent par leur propre force. Ne cherchez pas à obtenir les qualifications que le monde admire. Cherchez l'approbation de celui qui vous a appelé dans le secret. Dieu préfère un serviteur brisé qui dépend de lui à un expert arrogant qui pense n'avoir besoin de personne. Votre manque de qualification est votre plus grande protection contre l'orgueil. C'est ce qui vous garde à genoux, et c'est à genoux que l'on remporte les plus grandes batailles. Votre histoire est votre arme. Vous pensez que votre passé est une honte. Dieu dit que votre passé est une plateforme. Chaque larme que vous avez versée, chaque trahison que vous avez subie, chaque échec qui vous a brisé le cœur. Dieu ne va rien gaspiller. Pourquoi vous a-t-il choisi ? Parce que votre douleur vous a donné une empathie que les qualifiés n'ont pas. Vous pouvez parler à ceux qui souffrent parce que vous avez souffert. Vous pouvez guider ceux qui sont perdus parce que vous connaissez le chemin du retour. Votre histoire n'est pas un boulet à votre pied, c'est une arme dans votre main. Le diable a essayé d'utiliser votre passé pour vous détruire, mais Dieu va l'utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres dans la vie des autres. Vos cicatrices sont des diplômes de résilience. Elles prouvent que vous avez survécu et que, par la grâce de Dieu, vous avez vaincu. Message final et récapitulatif. Alors, nous revenons une dernière fois à notre question de départ. Pourquoi vous ? Parce qu'il y a des cœurs que seule votre voix peut toucher. Parce qu'il y a des forteresses que seule votre persévérance peut faire tomber. Parce qu'il y a un aspect de la gloire de Dieu que vous seul pouvez manifester sur cette terre, avec votre style, votre tempérament et votre parcours. Aujourd'hui, l'invitation est solennelle. Arrêtez de douter de la sagesse de celui qui vous a créé. Arrêtez de fuir la mission par peur de ne pas être parfait. La perfection est une illusion, l'obéissance est la réalité.
Arrêtez de croire ce mensonge qui dit que vous n'êtes pas assez. En Christ, vous êtes plus qu'assez. Si le Créateur de l'univers a décidé de miser son nom et sa réputation sur vous, qui êtes-vous pour le contredire? Qui êtes-vous pour dire que son choix est mauvais? Rappelez-vous chaque matin en vous levant, si Dieu vous a choisi, c'est qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il ne joue pas au dé avec votre vie, il ne fait pas d'erreur de casting. Il investit dans ce qu'il a lui-même racheté au prix fort. Relevez la tête, séchez vos larmes de honte. Votre destinée n'est pas une option, c'est une convocation divine. Vous avez été choisi avant la fondation du monde pour briller dans les ténèbres de ce siècle. Si ce message a remué votre âme aujourd'hui, si vous avez senti que Dieu parlait directement à votre situation de doute et d'insuffisance, je vous demande de ne pas laisser cette parole s'envoler. Scellez-la maintenant. Voici comment vous pouvez répondre à cet appel divin dès cet instant. Dites « oui » publiquement. Allez dans les commentaires et écrivez en lettres majuscules « J'accepte mon appel et je fais confiance à Dieu ». C'est un acte de foi. En l'écrivant, vous envoyez un message à votre propre cerveau et au monde spirituel. La saison du doute est terminée. Devenez un canal de bénédiction. Il y a une personne, peut-être dans vos contacts, peut-être un ami ou un membre de votre famille, qui se sent disqualifié en ce moment. Quelqu'un qui pense que sa vie ne vaut rien à cause de ses erreurs. Envoyez-lui ce lien. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Soyez l'instrument que Dieu utilise pour réveiller une autre destinée. Abonnez-vous pour ne pas perdre le cap. Le monde va essayer de vous rappeler vos faiblesses dès que vous aurez éteint cette vidéo. En vous abonnant et en activant la cloche, vous rejoignez une armée de personnes imparfaites mais choisies, décidées à marcher ensemble vers leur destinée. Nous sommes là pour nous rappeler mutuellement qui nous sommes en Christ. Votre destinée est scellée par le sang de l'agneau. Ce qui a été décrété pour vous dans les cieux finira par se manifester sur la terre. Ne craignez rien, car celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de Dieu inonde votre vie, que sa force supplée à toutes vos faiblesses, et que vous marchiez désormais avec la certitude d'être l'élu de son cœur. Merci d'avoir écouté. Allez maintenant accomplir ce pourquoi vous avez été choisi. Dieu vous a choisi. Il sait pourquoi.